Tu utilises déjà ChatGPT pour faire gagner du temps en termes de révision, en termes de notes de cours, en termes de résumé. Eh bien, laisse-moi deviner, tu sais quoi? C'est que tu n'utilises pas ChatGPT à son plein potentiel. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 prompts que tu dois absolument connaître pour pouvoir te faire gagner du temps en tant qu'étudiant. Puis, je vais te donner 5 erreurs qui te font perdre du temps et qui t'empêchent certainement de progresser. Et à la fin, je vais te mettre tous les prompts dans la description pour pouvoir te permettre en fait de les copier et coller simplement dans ChatGPT ou même d'ailleurs dans n'importe quel IA comme Gemini. Donc tu l'auras compris, cette vidéo je vais l'aborder en 2 parties. Première partie, c'est les différents prompts dont tu dois absolument connaître pour booster en fait ta productivité en tant qu'étudiant. Et franchement, tu peux l'adapter si tu es maintenant aujourd'hui dans le monde du salariat, tout comme de l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur les outils, 2 outils que j'ai comparés, Notion et Workspace pour les étudiants, comment l'utiliser. Là, ça va certainement s'afficher tout à l'heure en haut, je vais la mettre également en description. Franchement, si tu ne connais pas encore Notion ou encore tu n'utilises pas à la puissance en fait de l'IA, l'outil de Google et de Notion, je t'invite sérieusement pour ton bien à pouvoir suivre cette vidéo. Allez, on rentre rapidement dans le vif du sujet. Tu vas me dire, mais Luc, quels sont ces 10 prompts réellement? Franchement, c'est vraiment ce qu'on appelle des prompts magiques, des prompts en or pour te faire gagner du temps. Donc je vais les lire et en même temps, certains prompts, je vais les mettre sur mon écran avec ChatGPT ouvert. Ça ne dépend pas, juste pour précision, peu importe que tu aies ChatGPT payant à 20 $ ou à 200 $ ou ChatGPT gratuit, ça ne dépend en aucun cas. Ces prompts marchent pour tout. Et d'ailleurs, je vais le faire le test sur un compte gratuit. Premier prompt, franchement, c'est un prompt qui est simple. Supposons que tu veux faire le résumé d'un texte. Tu ne dis pas simplement résume-moi ce texte. Par exemple, tu peux le dire résume-moi ce texte en tant que si j'avais 15 ans par exemple. Et le résultat, vous allez voir que c'est un résultat qui est clair, qui est simplifié et surtout pédagogique. Le deuxième prompt concerne le plan de dissertation. Donc, tu peux le dire à ChatGPT, propose-moi un plan en 3 parties pour ce sujet. Mais surtout, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois vraiment donner le contexte à ChatGPT, de telle sorte qu'il puisse te donner des réponses qui sont pertinentes. Si tant qu'on reste généraliste, vraiment, cette fois, tu auras des réponses qui sont très vagues. Donc, le troisième prompt, par exemple, si tu veux un quiz de révision, tu peux lui dire crée-moi un quiz avec un corrigé à partir de ce cours. Et là, tu peux lui fournir des fichiers. Je pense que la version gratuite, tu es quand même limité en termes de nombre de fichiers, mais ça vaut le coup de temps. Le quatrième prompt que tu veux donner, c'est la traduction et la simplification. Je peux lui dire traduis-moi ce texte et simplifie par niveau B1. Et surtout encore, là je fais également une petite pause, là c'est pour vous dire que un seul prompt ne suffit pas pour avoir une réponse parfaite. Il faut prompter plusieurs fois, j'ai envie de dire. Prompter, c'est faire des requêtes. Il faut faire des requêtes plusieurs fois. La première fois, ça peut être bateau. La deuxième fois, tu lui dis de préciser un élément. La troisième fois également, etc. Jusqu'à ce qu'avoir un prompt, un prompt beaucoup plus efficace. Le cinquième prompt, c'est la fiche de révision. Tu peux lui dire transforme ce cours en fiche A+. Le sixième prompt, c'est la comparaison de concepts. Tu peux lui dire explique-moi la différence entre IA de Gemini et puis l'IA, je sais pas de quoi, en fonction de ton cours. Le septième prompt, ça peut être un générateur de planning. Tu peux lui dire crée-moi un planning de révision sur 7 jours basé sur ce programme. Et là, je vais te dire ce qui pourrait être intéressant, c'est que au début, tu donnes un prompt en disant je suis en seconde ou je suis en première année de médecine. Voici le programme de mon année. Voici les différents cours. Et tu lui donnes le cours. Donc là, c'est plusieurs prompts en tout cas. Si tu veux vraiment que je fasse une vidéo sur ça, n'hésite pas à me mettre en description, n'hésite pas à me mettre plutôt en commentaire. Et je veux vraiment prendre le temps de vraiment te montrer comment tu peux vraiment bosser et gagner du temps avec ChatGPT. Franchement, c'est un outil puissant qu'il ne faut pas passer à côté. Donc le huitième prompt, ça peut être une simulation d'oral. Tu peux dire pose-moi des questions en tant que inspecteur ou en tant que prof de telle discipline pour préparer mon examen d'oral sur le sujet de ceci. Par exemple, là je pense aux étudiants de droit par exemple, ça peut être très intéressant pour vos examens. Le neuvième prompt, ça peut être la prise de notes intelligente. Tu peux lui dire organise-moi ce cours tout en forme de mind map. Dixième prompt,
c'est correction et amélioration. Tu peux lui dire corrige et formule et reformule ce texte avec un style académique. Ok, donc voilà les 10 prompts. Mais surtout n'hésitez pas à vraiment prendre ces conseils que je vais donner sur comment personnaliser ChatGPT pour toi ou encore d'autres, vous me comprenez, d'autres IA. Mais voilà les 10 prompts en fait que je vais mettre dans les commentaires, que tu peux copier-coller pour t'aider à booster ta productivité sur tes études. Attention, comme je l'ai dit, lorsque je fais des vidéos sur l'IA, je ne suis pas là pour te dire de faire tes examens ou tes exercices de classe ou tes TP complètement, totalement avec l'IA. C'est vraiment pas, je déconseille cela parce que ça ne te permet pas d'apprendre. Le but, c'est que tu puisses apprendre, mais en utilisant des leviers comme ChatGPT. Mais si tu n'apprends pas et que tu fasses juste du copier-coller dans l'outil ChatGPT, dans toutes les réponses, j'ai envie de dire, tu n'avances pas et ça ne va pas te permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc, utilise ChatGPT comme un outil et non comme un outil de résolution complète de tous tes cours. Ça serait vraiment néfaste, mais vraiment néfaste comme le tabac ou le tabagisme pour tes études et même pour ton avenir. Passons maintenant à la deuxième partie, ce sont donc les 5 erreurs que tu dois absolument éviter ou que tu fais déjà quand tu utilises ChatGPT. Est-ce que tu veux vraiment gagner du temps? Alors arrête de faire ces erreurs. Donc la première erreur, c'est de ne pas donner le contexte. Ce qu'il ne faut pas faire, un exemple, c'est de dire explique-moi la Révolution française. Ce que tu dois faire, c'est explique-moi la Révolution française comme un lycéen qui passe le bac. La deuxième erreur à éviter, c'est ne pas préciser le format attendu. Par exemple, il faut éviter de dire aide-moi à réviser, mais plutôt dire fais-moi une fiche synthétique avec des puces puis des QCM. La troisième erreur, c'est se contenter de la première réponse. Comme je l'ai dit, par exemple, tu peux, au lieu de dire simplement merci, tu peux lui dire raffine-moi cette réponse, propose un exemple, donne-moi une version plus concise. La quatrième erreur à éviter, c'est oublier que c'est un outil, c'est un assistant et non pas un devin. Par exemple, ne pas dire dis-moi quoi faire pour mon avenir. Franchement, ne fais pas ça parce qu'il ne sait pas. Il peut te donner des réponses qui vont t'influencer toute ta vie, mais qui ne servent à rien. La cinquième erreur à éviter, c'est tout faire par ChatGPT sans réflexion. Et ça, c'est vraiment un disclaimer. Ne fais pas tout sans réfléchir. Tu réfléchis, j'ai envie de dire, tu réfléchis mieux. Nous, les humains, nous sommes dotés d'un cerveau qui réfléchisse mieux que la machine. D'accord? Donc, il ne faut pas copier-coller sans réfléchir, mais plutôt il faut lire, s'adapter et puis discuter avec l'outil. Quand tu sois en informatique, ne prends pas l'énoncé pour pouvoir demander à ChatGPT de coder ou de pouvoir faire une dissertation à ta place. C'est vraiment des choses à ne pas faire. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je mets tous les prompts dans la description. N'hésite pas à les voir, n'hésite pas à apprendre en fait. N'hésite pas à utiliser ces outils, que ce soit ChatGPT ou une autre IA, pour pouvoir booster ta productivité. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel des prompts que tu vas tester, quels sont les résultats que tu as obtenus et comment ça a pu augmenter en temps de ton côté, comment ça a pu booster ta productivité. Voilà, c'était tout. On se retrouve à très bientôt. N'hésite pas à me mettre également en commentaire si tu veux que j'aborde un sujet spécifique, que ça soit sur l'IA ou sur les études, sur les méthodes d'études ou même de manière générale. En tout cas, je suis là. On se retrouve à très bientôt. C'était Luc Badinga. Je te dis peace et portez-vous bien.